Avez-vous déjà pensé que votre santé, et en particulier celle de votre prostate, pouvait être influencée de manière significative par une simple habitude? La science moderne a mis en lumière des faits surprenants sur la santé masculine, révélant que certaines pratiques quotidiennes, souvent taboues, peuvent avoir un impact direct sur notre bien-être général. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien changer votre façon de voir les soins de santé masculine. Nous allons contextualiser l'importance de la prostate. Pourquoi est-elle si cruciale pour vivre longtemps et en bonne santé? Il s'agit d'une petite glande de la taille d'une noix, située sous la vessie, devant le rectum. Elle joue un rôle central dans le système reproducteur masculin, notamment en produisant le liquide prostatique, un composant majeur du sperme. Malheureusement, beaucoup ne prennent conscience de son importance qu'au moment où des problèmes apparaissent, difficultés à uriner, douleurs ou pire, cancer. Le cancer de la prostate est aujourd'hui le deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme après celui de la peau. Aux États-Unis et au Brésil, un homme meurt toutes les 40 minutes de cette maladie. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que de nombreux cas auraient pu être évités ou détectés plus tôt si l'information circulait mieux et si les tabous autour de la sexualité masculine étaient levés. Parlons-en justement, la masturbation. Sujet encore trop souvent entouré de silence, de gêne, de jugement. Pourtant, la science a un point de vue clair. Il ne s'agit pas d'un simple acte de plaisir, mais d'un comportement aux multiples implications sur la santé, y compris celle de la prostate. Des études montrent que la masturbation, lorsqu'elle est pratiquée de façon saine et équilibrée, peut avoir un effet protecteur sur cette glande si importante. Elle favorise notamment l'élimination de substances qui, en s'accumulant, peuvent favoriser des inflammations ou des anomalies cellulaires. La masturbation pratiquée dans un cadre sain et équilibré apporte plusieurs bienfaits physiologiques reconnus par la science. Elle agit comme un régulateur naturel du stress en stimulant la libération d'endorphines et de dopamine, deux neurotransmetteurs responsables de la sensation de bien-être. Cette production hormonale favorise également un sommeil plus réparateur, une meilleure humeur et une détente musculaire profonde. Sur le plan immunitaire, l'éjaculation entraîne temporairement une augmentation de la production de globules blancs, contribuant ainsi à renforcer les défenses de l'organisme. Elle améliore aussi la circulation sanguine, notamment grâce à la libération d'ocytocine, ce qui peut participer à une régulation de la tension artérielle et à une meilleure santé cardiovasculaire. Loin d'être anodine, cette pratique participe donc à une meilleure harmonie corps-esprit lorsqu'elle est intégrée avec conscience dans une hygiène de vie globale. Lorsqu'elle devient excessive ou compulsive, la masturbation perd ses vertus pour devenir un facteur de déséquilibre. Une pratique non maîtrisée, souvent associée à une consommation importante de pornographie, peut entraîner un isolement social progressif, une baisse de motivation, voire des troubles de l'attention et de l'érection. Le cerveau, constamment stimulé par des contenus artificiels, s'adapte à ces stimuli et développe une tolérance, ce qui peut réduire la sensibilité au plaisir réel. Cette hypersensibilisation finit par créer une dépendance comportementale dans laquelle la masturbation devient une échappatoire émotionnelle plutôt qu'un moment de connexion à soi. À terme, cela peut engendrer une perte de repères affectifs, une fatigue psychologique, voire un trouble du désir dans la vie sexuelle partagée. La modération et la lucidité sont donc essentielles pour préserver un lien sain avec cette pratique. Les recherches menées par l'université de Harvard ont établi un lien direct entre fréquence d'éjaculation et réduction du risque de cancer de la prostate. Les hommes qui éjaculent 21 fois ou plus par mois présentent une probabilité plus faible de développer ce type de cancer. Ce chiffre reflète un rythme qui permettrait à la prostate d'évacuer régulièrement certaines substances stagnantes, réduisant ainsi les inflammations et les risques d'anomalies cellulaires. Le bénéfice observé ne dépend pas du mode d'éjaculation, qu'il s'agisse de masturbation, de rapport sexuel ou d'éjaculation nocturne spontanée. L'élément clé reste la régularité, qui agit comme une forme d'entretien physiologique de la prostate. Dans d'autres traditions, comme l'Ayurveda, l'éjaculation fréquente est perçue comme une fuite d'énergie vitale. Cette vision invite à nuancer l'approche scientifique en rappelant l'importance de l'écoute intérieure et de la vitalité personnelle. Il ne s'agit donc pas de suivre mécaniquement une moyenne, mais de construire un rapport équilibré avec son propre corps. La pornographie, lorsqu'elle est consommée fréquemment, modifie profondément les circuits de récompense du cerveau. Elle impose des images déconnectées du réel, des attentes irréalistes et une surstimulation sensorielle qui finit par désensibiliser le cerveau au plaisir naturel. Cette surconsommation peut entraîner une perte de satisfaction dans les relations sexuelles, une difficulté à maintenir l'excitation sans support visuel et un éloignement progressif de l'intimité partagée. Le rapport au corps et à la sexualité devient alors plus mécanique, plus centré sur la performance que sur la connexion.
Ce déséquilibre influence non seulement la santé mentale, mais aussi la qualité des relations affectives. L'objectif n'est pas forcément d'éliminer la pornographie, mais de la remettre à sa juste place, sans en faire une source principale de plaisir ou d'évasion. Un rapport sain à la masturbation repose sur l'écoute de ses besoins réels, la clarté de ses intentions et la modération. Il s'agit d'observer ses habitudes, d'identifier les déclencheurs émotionnels ou comportementaux et de distinguer les moments de plaisir conscient des réflexes automatiques ou compensatoires. Limiter la consommation de contenu pornographique permet de retrouver une sensibilité plus naturelle, une meilleure concentration et une libido plus stable. Mettre en place des routines de bien-être comme l'exercice physique, la méditation ou l'écriture introspective peut également offrir d'autres moyens de réguler les tensions ou les frustrations. Trouver la fréquence qui respecte à la fois le besoin corporel et l'énergie vitale devient alors un véritable acte de santé globale. La santé de la prostate ne repose pas uniquement sur la génétique ou les soins médicaux. Elle dépend aussi de gestes simples, souvent négligés, qui ont un effet durable sur l'équilibre hormonal, le système immunitaire et le bien-être général. La masturbation, en tant que pratique intime et personnelle, peut devenir un outil puissant de prévention, à condition d'être utilisée avec discernement. Loin des clichés ou des jugements, elle permet une meilleure connaissance de soi, une régulation émotionnelle efficace et une forme de responsabilité corporelle. Lorsqu'elle est déconnectée des excès de la pornographie et pratiquée avec respect pour son propre rythme, elle contribue à préserver la vitalité, la santé mentale et la longévité. L'objectif n'est pas de créer une nouvelle norme, mais d'encourager chacun à se réapproprier sa sexualité avec lucidité, liberté et bienveillance. Car prendre soin de sa prostate, c'est aussi honorer sa santé d'homme dans toutes ses dimensions.